Olá, boa noite a todos Bonsoir vocês à que vous nos tous assistem, qui nous internautas do regardez, Brasil internautes e de du outros Brésil países. et d'autres Receba as pays. nossas boas-vindas ao Recevez nosso notre terceiro bienvenue pour evento notre do troisième Roteiro Europa événement 2021 du com circuit Divaldo européen Franco. 2021 avec Para Divaldo iniciarmos Franco. a nossa noite Pour de hoje, commencer notre soirée, contamos com um momento nous allons musical avoir un moment com o nosso musical querido avec cantor notre cher Maurício chanteur Virgins. Mauricio Virgins. Edelweiss, une composition de Rita Rogers et Oscar Almenstein de la comédie musicale The Sound of Music, connue en France comme sous le titre de La Mélodie du Bonheur. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Muito obrigada, Maurício, por esta linda canção. Merci beaucoup Mauricio pour cette belle chanson. Chegamos ao nosso Chers terceiro amis, e último nous sommes dia do nosso arrivés roteiro à Europa notre de troisième et 2021 com dernier Divaldo Franco. jour de notre circuit européen 2021 avec Divaldo Franco. Et ici, nous avons nos amis des villes de Stuttgart en Allemagne, Düsseldorf, Alemanha, Winterthur Viena, ensuite, Áustria, Düsseldorf en Allemagne, Vienne en Autriche que recebemos et Helsinki com en muita Finlande, alegria e gratidão que nous nosso recevons avec querido beaucoup de Divaldo joie et de Franco. gratitude Boa noite, Divaldo. Divaldo, notre mais uma invité vez, et muito cher ami obrigada Divaldo por Franco. ter aceitado Bonsoir o nosso Divaldo. convite para a realização Merci beaucoup do une fois de plus d'avoir accepté tradicional notre Roteiro invitation Europa. O tema pour la a ser réalisation abordado de ce esta traditionnel noite circuit será européen. educar Le e sujet qui sera instruir, traité ce soir dicas sera libertadoras éduquer para a nova et geração. instruire, des Para essa boussoles temática, qui foram libèrent feitas indagações pour notre nouvelle por génération. companheiros Et das pour referidas cidades. ce sujet, quelques Lembrando que questions ont as été questões posées serão par des respondidas compagnons de ces villes. dentro do conteúdo Nous rappelons que dessa les conferência. questions trouveront As leurs conferências réponses dans do le primeiro contenu de la evento e do conférence. segundo evento Les conférences du deste premier roteiro et du foram deuxième traduzidas événement de nos ce idiomas circuit inglês, ont été francês traduites e alemão. en anglais, E já se en encontram français et en disponíveis allemand no canal YouTube et sont da déjà Maçã do disponibles Caminho. sur E la aproveitando chaîne esse momento, YouTube de la Maçã do gostaria Caminho. muito de agradecer Et nous profitons aos de ce nossos moment tradutores pour que se remercier nos esforçaram traducteurs para que as traduções qui chegassem o mais se rápido sont possível efforcés aos pour que les ouvintes traductions desses puissent être diferentes faites idiomas. le plus vite Então, possible eu pour les agradeço. auditeurs de Thank you ces very much, langues. Luiz Graça. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Thank you very much, Obrigada, Luis Grasso. Merci, Amigos. Sophie. Antes de passarmos a palavra a Divaldo Et Franco, merci, Kai. convidaremos os representantes Mes das amis, cidades avant de passer la parole à do roteiro Divaldo, desta nous noite allons inviter para les uma représentants saudação. des villes du Depois, circuit de ce teremos soir a nossa pour prece inicial, une a salutation. biografia Ensuite, do nosso nous convidado aurons notre Divaldo, prière initiale, as la biographie de notre cher indagações, e assim, na Divaldo, sequência, les daremos a questions, palavra et ao ensuite, nosso querido nous Divaldo. donnerons la parole à Então, notre cher iniciaremos com as Divaldo. nossas saudações.
Boa noite a todos. Bonsoir à Meus votos tous. de muita paz. Tous mes vœux de paix pour toi, Divaldo, ma profonde gratitude, et je t'embrasse à distance en espérant que le jour où nous nous retrouverons ne sera pas trop loin. J'aimerais rappeler ici, en me basant sur le sujet de l'éducation de l'amour, comment Divaldo a été notre professeur. Il y a plus de 30 ans, quand j'ai commencé le travail d'interprète pour Divaldo, traduisant ses conférences en direct du portugais vers l'anglais, il m'a tout enseigné. Il m'a enseigné comment faire l'interprétation, il m'a enseigné le spiritisme, la science, la philosophie et par-dessus tout, comment bien vivre. Pendant nos voyages, souvent, des situations inattendues se passaient. Ceux qui s'imaginent que tout se passe très bien sont dans l'erreur parce qu'il y a toujours des situations inattendues. Il y avait des trains en retard, des vols annulés, des voitures qui devaient nous emmener qui n'apparaissaient pas, des voitures petites, des bus, des trains, des avions, des bateaux, tous les modes de transport. Nous allions ici et là avec des valises chargées de livres jusqu'à la fameuse fois où nous avons pris un tramway en Angleterre qui allait dans le sens inverse où nous avions besoin, et quand nous nous sommes rendus compte, nous avons demandé au chauffeur de nous arrêter, nous avons traversé la rue et nous avons pris le bus dans le bon sens. Ces épisodes nous font sourire avec ces souvenirs, mais principalement, toutes ces situations où les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu, Divaldo était toujours calme, de bonne humeur et se servait de ces situations pour nous apprendre. Et ce sont ces leçons qui sont sculptées dans ma mémoire. Et quand ma mémoire ne fonctionnera plus et que mes connaissances intellectuelles s'en iront, ces enseignements qui sont dans mon âme, sculptés par l'amour, ces enseignements resteront pour toujours. Et resteront, Divaldo. C'est pour cela que je suis très reconnaissante et nous espérons que nous pourrons nous retrouver bientôt. Cher Divaldo, pouvoir participer de ta dernière conférence pendant ce circuit virtuel en Europe me rend très heureuse. Jusqu'à la Pentecôte 2020, époque traditionnelle de ta venue en Suisse, l'attente était très grande de pouvoir te recevoir non seulement en Suisse mais dans les autres pays de langue allemande, de t'embrasser et d'être embrassé en nous laissant contaminés par ton enthousiasme et ta joie. Pendant toutes ces années, j'ai eu la joie d'être ton interprète dans les pays de langue allemande et j'ai toujours admiré ton calme et en espérant que je termine les phrases qui étaient parfois très longues en allemand. Et tu n'as jamais perdu le fil de ton idée, de ton raisonnement. Lors de notre première rencontre en 1988, il y a 33 ans, pendant le G19 à l'Institut André Zuder à Zurich, de nouveaux horizons m'ont été ouverts non seulement pour connaître la doctrine spirite, mais aussi pour me relier avec Jésus. Pendant toutes ces années, travaillant à tes côtés, j'ai appris beaucoup et je continue d'apprendre, non seulement en ce qui concerne la doctrine spirite, mais aussi la vie, la persévérance, la tolérance et la patience. Parce que toi, tu as été pour moi l'exemple de ces qualités et aussi de la qualité de l'esprit du service, de fidélité à la doctrine et de la capacité d'aimer. Paraphrasant Johanna de Angelis dans son livre « Amour, imbattable amour », j'y m'identifie avec l'affirmation suivante: l'amour est la lumière dans l'obscurité des sentiments tourmentés et qui montre le chemin. Cher Divaldo, je t'embrasse. Sans toi embrasser, et ma grande gratitude pour tout ce que tu as fait. Et toi, continue à nos côtés. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.
Boa tarde, meu querido Divaldo. Bonjour, cher Divaldo. Boa tarde, queridos Bonjour, amigos, chers amis ici présents internautas. et É com internautes. grande emoção C'est avec que, une em grande nome de émotion todas as casas qu'au nom de e tous grupos les espíritas centres da et groupes Alemanha, spirites em d'Allemagne, especial, grupos et Seele Stuttgart, particulièrement le groupe saudamos Seele este nobre Stuttgart, amigo, nous saluons professor e ce irmão noble de ami, todos os momentos. professeur et frère de tous les moments. A Divaldo, nossa alegria, notre joie gratidão et por notre você existir em gratitude nossas vidas parce que tu existes dans nos vies imensa. est immense. Obrigada por mais Merci evento aqui na pour Alemanha, mesmo un que événement de plus dessa ici en forma, Allemagne, online. même si c'est en Você, en ligne. como nosso semeador, Toi, que chega comme nessa notre semeur qui arrive en cette ère, réactive le message consolateur du Christ depuis plus de 30 ans. estamos Nous sommes simplement gratos e agradecidos reconnaissants por a sua pour assistência tout, espiritual pour para ton com aide todos spirituelle, nós aqui neste país. pour nous tous ici dans E ce o seu pays. exemplo de Et ton amor, exemple paciência, d'amour, de patience verdadeira et de caridade charité que nos faz véritable reativar qui nous fait as nossas réactiver existências. nos Obrigada, existences. Divaldo. Merci Te amamos Divaldo, muito nous e t'aimons somos beaucoup gratos a et nous Deus te sommes por très você reconnaissants existir em nossas vidas. parce que tu Esperamos existes dans que nos este vies. evento de hoje Nous espérons que possa cet événement ser de d'aujourd'hui muita puisse paz, de muita gratidão, nous apporter de beaucoup de muito paix, amor, beaucoup e de acima de gratitude, tudo, de d'amour muito ensinamento. et par-dessus Que a luz tout de beaucoup d'enseignements. profundas, spirituais, Que les lumières façam profondes parte desse spirituelles banquete para todos qui nós. fassent Seja partie bem-vindo, de ce seja banquet pour nous bem-vindo, tous. meu Soyez le professor. bienvenu, Seja notre ami, bem-vindo, sois le meu irmão bienvenu, e luz para mon todos nós. professeur, mon Obrigada. frère, et lumière pour nous tous. Merci. Querido Di, Cher mais uma Di, vez temos a une fois de bênção de tê-lo plus, entre nós. nous avons Dessa la vez não bénédiction de abrindo t'avoir as portas entre de nous, nossas parmi casas, nous. mas abrindo as Cette portas fois-ci, dos nous nossos n'ouvrons pas les portes corações. de nos centres, Em nome mais de todos os les espíritas portes de da notre Suíça, cœur. Et au nom de tous les de spirites todas de la aquelas Suisse, pessoas que também de toutes não ces são personnes qui ne sont espíritas, pas mas que spirites, acorriam mais qui venaient a todos os eventos que à você toutes les fez na manifestations Suíça há que mais tu de as 33 faites en anos, Suisse pendant plus de em 33 ans, especial nas particulièrement noites de Pentecostes, les soirs de em Pentecôte, especial no fim et de semana de spécialement Pentecostes, à la em nome dos pendant le espíritos week-end de fala Pentecôte, alemã, au nom de herzlich tous les willkommen, spirites qui parlent liebe allemand, Divaldo. Em nome dos espíritas au de nom língua des francesa, spirites dos de langue franceses, française, bienvenue, Divaldo. E benvenuto em Svizzera, em nome de todos os au nom de espíritas de tous língua les spirites italiana. de langue italienne. Aqueles que estão lá Et nas ici, montanhas, no Graubünden, ceux qui no sont dans les cantão de montagnes, Clisson, dans le bienvenue, canton de Divaldo Clisson, em Svizzera. Assim, abrimos os nossos nous ouvrons ainsi nos corações em cœurs gratidão profunda por en todo o gratitude trabalho profonde que pour você tout le fez, travail que tu as não fait en só na Suisse. Suíça, mas em toda a Europa. Pas seulement en Suisse, mais dans E toute hoje, l'Europe. nós temos o que podemos Aujourd'hui, chamar si nous pouvons movimento appeler espírita. notre mouvement Tudo isso spirit, começou com o tout a apoio do commencé seu coração, par com o l'appui, teu le soutien de ton sacrifício, cœur, e par que ton vem sacrifice, sendo para nós como aquela et qui est pour trombeta nous comme que dá o toque cette certo trompette e guia os qui soldados ao campo de sonne batalha, correctement et guide desejando les a soldats vitória do sur le bem, champ de a bataille, paz, désirant la victoire du bien, de la paix et du Obrigado por Christ. tudo, Merci pour querido, tout, amado mon Divaldo. cher Você faz Divaldo parte bien-aimé, da parce que tu redenção fais partie de la de muitas rédemption almas de neste nombreuses país. âmes dans ce Em pays. nome de todos Au nom de aqueles a quem tous ceux você levou qui, esperança, secou à qui tu as lágrimas, apporté l'espoir et dont tu as séché les larmes et à qui tu as montré le chemin, nous te remercions, nous te donnons la bienvenue que cet événement soit béni et que tes réponses et de tes lèvres puissent venir la consolation, la direction et une semence de lumière qui nous montre le chemin vers lequel nous devons tous aller. Jésus, merci, nous t'aimons. Tio Di, é com muita emoção que eu me Di, encontro c'est hoje. avec beaucoup d'émotion É uma que je suis ici mistura aujourd'hui. de alegria e de C'est un saudade. mélange de joie et de nostalgie. Frankreis, Allan Kardec, de Düsseldorf, Le front grâce Alain Kardec te dá de as Düsseldorf te Nós donne temos la várias bienvenue. razões para te dar boas-vindas. Nous avons plusieurs raisons pour São te mais de donner la 25 bienvenue. anos
que o Senhor, parce que ça fait plus de 25 da ans felicidade, de que vous nous avez que sempre donné le fazes bonheur conosco, final de de nous retrouver final de semana le week-end, aonde un week-end muitos corações foram acalentados. pendant lequel de nombreux cœurs ont été réchauffés, beaucoup d'esprits, beaucoup de spirites ont réussi à se retrouver grâce à tes conseils. Et j'en suis un exemple. C'est avec beaucoup de joie tu nous as apporté la lumière de Joanna de Angelis en nous la présentant comme une mère chérie qui nous console pendant les moments difficiles, qui nous éduque et qui nous entoure de son amour profond. Dis, je suis comme une fille qui ne voit pas son père pendant toute la journée et quand il arrive, elle court pour l'embrasser. Avec ton exemple, fais que tes paroles, en des moments difficiles de ma vie, me fassent me souvenir que Dieu est en nous, que l'étincelle divine existe. Elle nous rappelle que nous voyons le Christ en nous et que ces moments de défi, cette affection dont nous avons besoin, mais aussi dit le son de ta voix et ton exemple fait que tes paroles nous rappellent des remerciements pour toutes ces choses bonnes qui se passent dans nos vies. J'aimerais beaucoup te dire combien je t'aime, combien nous t'aimons. Merci beaucoup pour tout ton amour, pour tout cet amour que tu nous apportes. Je t'embrasse. Boa noite, Divaldo. Bonsoir Divaldo et à tous ceux qui nous accompagnent pendant ce circuit virtuel. Comme tous les ans, nous sommes à Vienne, maintenant virtuellement, et nous nous souvenons des voyages que nous faisions avec toi et Nilsson tous les ans en Europe. Avec affection, avec gratitude, nous nous souvenions des jours où tu fus le pionnier pour apporter la doctrine spirit dans des villes d'Autriche, des bandes d'Orbin, Linz et Villach, et bien sûr dans notre chère Vienne, où tu viens depuis 1989 pour des conférences au siège de l'ONU, parfois, et bien sûr dans notre petit centre spirit, le VAC. Un centre qui a été construit sur la pierre, comme tu l'as dit. Avec toi et Nilsson, nous sommes allés à Budapest, Zagreb, Ljubljana, Varsovie et Istanbul, en Éphèse, en Turquie et bien sûr à Prague, à Brno et à Bratislava où nous avons encore des activités spirites avec... Pendant ces voyages, nous avons appris beaucoup par tes paroles brillantes. Nous avons témoigné tant de phénomènes médiumniques et nous avons observé l'attention que tu donnes à chacun de nous, à chacun de celui qui vient te voir pour avoir un conseil ou une explication. Et il y a tant d'histoires qui nous laissent de la nostalgie d'un temps de joie et de l'époque où nous pouvions nous déplacer librement, ce qui n'est plus possible aujourd'hui à cause de l'épidémie. Nous nous souvenons des occasions où, quand nous arrivions, nous sentions le parfum des roses ou de l'éther en fonction des mentors à travers ta médiumnité, nous donnait à travers ta médiumnité. Nous nous souvenons des conversations éducatives quand tu étais même quand tu étais fatigué
Et tu trouvais toujours un temps pour nous enseigner. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ici, et nous ici, ce n'est pas que moi, c'est dans le monde entier. Et pour le mouvement Spirit européen en particulier, nous sommes très reconnaissants. Et nous attendons ta conférence, pleine d'enseignements, certainement. Aqui o último é a Finlândia. Je suis le dernier ici en Finlande, le dernier coin de l'Europe. É lugar mais norte que você nunca passou. Je pense que c'est l'endroit le plus au nord où tu es déjà venu. Tu as déjà eu froid ici. Mais j'aimerais d'abord dire aqui na Finlândia tem pessoas ici en Finlande, il y a des personnes que muito estimam você. Qui t'aiment beaucoup. Sua visita aqui não foi não Tes foi visites, dois. tes visites ici grande ont abraço été para nombreuses. De gratidão para Juan Danilo que acompanhava Nous você. sommes aussi reconnaissants à Juan Danilo qui t'accompagnait. Ici, les choses sont très différentes, mais tu as fait la différence pour que nous puissions arriver où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes très heureux et nous sommes très reconnaissants d'avoir permis que je puisse être ici ce soir et de parler de ce sujet qui parle de nos enfants pour les éduquer et les instruire, parce que nous avons tous un grand amour pour nos enfants et nous voudrions qu'ils puissent bien profiter de cette réincarnation. C'est une question primordiale. C'est un grand plaisir de participer de ce travail. Eura comentou que foi solicitado por mim fazer a prece inicial. On m'a demandé de faire la prière initiale. Eu peço que nós Je demande todos, que nous nesse tous, momento, en ce moment, elevamos pensamento nous élevions nos pensées para Jesus, à Jésus que caminhou aqui na terra, qui a cheminé ici sur terre, mostrando o caminho para nós, nous montrant la direction que a gente até agora não aprendemos. que nous n'avons pas Mas encore estamos appris jusqu'à indo présent. nessa direção. Mais nous allons dans cette direction. Jesus, Jésus, tua benção te demandons ta para tratar bénédiction esse tema tão importante, pour parler de ce sujet si important, educadores, tant pour Como nous nossos parents en tant filhos, qu'éducateurs, mais mais pour nos tarde, enfants, vai acompanhar, qui plus tard que seja tua luz possível chegar que ta lumière puisse para esse arriver momento que passamos juntos, sur ce moment que nous passons que ensemble, assim seja. ainsi soit-il. Muito obrigada Merci a beaucoup todos. à tous. E agora nós gostaríamos Et maintenant, nous aimerions falar pouquinho sobre Divaldo. de parler un peu de Divaldo. Então, para aqueles que estão Pour ceux nos qui acompanhando, nous pela primeira accompagnent vez, pour la faremos première uma fois, síntese nous da allons faire biografia un de résumé, Divaldo Franco. une biographie de Divaldo Franco. Divaldo Franco é humanista, Divaldo Franco escritor, est humaniste, médium, écrivain, educador, médium, orador espírita. éducateur et Sua orateur vida é spirit. dedicada a promover Sa vie a educação e a inclusão est consacrée à promouvoir l'éducation et l'inclusion sociale. Divaldo, à travers sa psychographie, a publié plus de 250 ouvrages. Les livres vendus ont déjà été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, dont 104 ont été traduits en 17 langues. Son livre le plus récent est En route
vers le monde de régénération qui parle des jours actuels, de la pandémie. Ce livre est en cours de traduction dans plusieurs langues. Donc attendez encore. Divaldo est un semeur d'étoiles, un éducateur d'âmes qui, à travers sa médiumnité, a aidé l'humanité pour qu'elle puisse se transformer en faveur de la conquête de l'être conscient. Divaldo, avec ses 94 ans, dont 74 ont été consacrés à semer l'amour et à divulguer les enseignements de Jésus, et nous voyons qu'il continue ferme et actif et infatigable. Parmi tant de travaux faits par Divaldo, nous allons parler de trois. La fondation du Centre Spirit, Caminho da Redenção, Chemin de la Rédemption, le mouvement Vous et la paix, qu'il réalisait depuis 22 ans dans plusieurs villes du Brésil et à l'extérieur du Brésil. Et Divaldo est connu comme un ambassadeur de la paix, et il a participé à une rencontre mondiale de la paix par l'ONU. Il a reçu quelques titres honoris causa concédés par plusieurs universités brésiliennes et internationales. Nous parlons aussi de son œuvre sociale, la Mansão do Caminho, que Divaldo a fondée avec Nilson de Souza Pereira en 1952, et jusqu'à présent a apporté une énorme aide à la population de la ville de Salvador, et il a aussi aidé d'autres entités philanthropiques. Donc, ça vaut la peine de voir une vidéo sur la Mansão do Caminho et connaître cette œuvre magnifique. Desde muito cedo, depuis tout jeune, dans la religion catholique que je fréquentais quand j'étais enfant, j'avais une grande admiration pour la vie des saints. Et un jour, j'ai lu quelque chose concernant Albert Schweitzer, le grand missionnaire de l'Afrique. Et je me suis aussi beaucoup intéressée à la vie des apôtres, ou de personnes qui se donnaient totalement au ministère de Jésus-Christ sur la terre. Les martyrs, ces héros anonymes qui, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus, avaient consacré leur vie pour que son message puisse se propager dans le monde. Et pendant un voyage que j'ai fait en train, soudain, je me suis comme évanouie, et au lieu de me sentir dans le train, je me suis vue dans un endroit très vaste, et dans cet endroit, j'ai vu une communauté très grande. Et j'ai trouvé ça très particulier parce que c'était ma première expérience de dédoublement de la personnalité. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est un homme âgé entouré d'enfants, et je me suis approchée, et lorsque je me suis approchée, j'ai vu que c'était moi, plus âgé. À cette occasion, j'avais 17 ans, et cet homme avait déjà 70 ans. Alors j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ça, c'est ce que tu vas faire de ta vie. Tu seras un éducateur des âmes. » Quand Jésus est mort, ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, ont édifié une maison d'amour entre Jérusalem et Jopé, et cette maison a été nommée la maison du chemin. En essayant de copier ce geste héroïque, nous avons essayé de créer un endroit où tous pourraient trouver un abri, une opportunité d'aimer, mais surtout où ils pourraient trouver une aide, et où leurs aides pourraient
leur douleur pourrait être diminuée. Adquirimos uma área muito grande de 80 Nous avons fait l'acquisition d'une superficie très vaste de 80 000 mètres carrés dans les environs de Salvador et nous avons mis en place, construit notre idéal. Nous avons commencé avec le système des maisons foyers en 1966 pour leur donner une famille à des enfants. Et cette communauté a grandi et nous avons ensuite créé plusieurs secteurs, des services médicaux, une maternité, uma creche, une crèche, depois jardim, ensuite un jardin d'enfants, uma escola fundamental, une école primaire, profissionalizando as crianças em diversas pour apprendre une profession aux enfants dans divers domaines, curso médio, para que daqui un cours secondaire, ir para a universidade. pour qu'ils puissent aller directement à l'université. L'amour est l'éternel fondement de l'éducation. C'est un des principes de l'école de Pestalozzi, un éducateur suisse et professeur du codificateur de la doctrine spirite Allan Kardec. Nous allons entendre maintenant quelques questions envoyées par des groupes spirites européens de Suisse, d'Autriche, de la Finlande et de l'Allemagne sur le sujet éduquer et instruire, boussole libératrice pour l'éducation de nos enfants. Berlin grüßt ganz herzlich. Die spiritistische Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist wichtig, damit sie die tiefe Bedeutung des Lebens und die Gesetze, die es regeln, verstehen. So erhalten sie ein solides Fundament für ihr Lebensgebäude, das auch den Stürmen des Lebens standhält. Sie werden als künftige Eltern ihren Kindern das mitgeben, was sie selber heute empfangen. Wie können wir die Jugend trotz gesellschaftlicher Einflüsse, die um ihre Aufmerksamkeit und die Einflussnahme auf sie buhlen, erreichen? Caro Divaldo Saja Efal de Berlim envia-lhe suas calorosas saudações. A educação espiritualista de crianças. L'éducation spirite des enfants est importante pour les aider à comprendre le sens le plus profond de la vie et les lois qui les gouvernent. De cette manière, ce qui les aide à construire une base solide pour l'édification de leur vie qui aussi résistera aux tempêtes de la vie. Comme tous les pères, ils transmettront à leurs enfants ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Comment pouvons-nous atteindre les enfants malgré les mauvaises influences sociales qui disputent massivement l'attention et l'influence? Viele Menschen suchen eine Abkürzung im Leben. Sie wollen einen kürzeren Weg, um den längeren zu entkommen. Die Menschen haben Angst vor den Hindernissen, die kommen.
Angst durchzugehen, Angst, dass sie es nicht schaffen oder Angst vor dem, was kommt? Wie befreit man sich von dieser Angst? Olá, sou a Nina do Sage em Berlim. Muitas pessoas buscam um atalho na Beaucoup vida. de personnes Elas querem um caminho mais curto sont para escapar à la do recherche d'un raccourci dans la vie. Elles veulent une manière plus courte pour échapper aux routes plus longues, mais elles ont peur des obstacles, elles ont peur d'aller vers l'avant, elles ont peur de se tromper ou peur de ce qui va arriver. Comment nous délivrer de cette peur? Ich habe eine Frage hinsichtlich des Themas Bildung. Inwiefern ist die Bildung für die Entwicklung des Menschen als ein ganzheitliches Wesen wichtig und welchen Beitrag leistet sie? Obrigado. Hallo, lieber Divaldo. Mein Name ist Cici. Bonjour Divaldo. Aus Karlsruhe, Mon nom est Deutschland. Cici. J'ai une question pour toi concernant sur le thème de l'éducation. Nous aimerions savoir quelles sont les réflexions que pourrons-nous dire concernant ce sujet. Quelle est la contribution de l'éducation pour le développement de l'homme, pour la formation de l'être intégral? Au revoir. Et maintenant, notre question est, comment pouvons-nous parler aux jeunes sur l'immortalité sans leur faire peur concernant la réincarnation et la loi de cause à effet? Miten kertoa nuorille, että olemme kuolemattomia, emmekä pelottele heitä reinkarnaatiosta ja syyn ja seurauksen laista? Boa tarde, Divaldo. De Viena expressamos. Bonjour Divaldo. De Vienne, nous avons deux questions. Considérons que les parents et les éducateurs doivent s'appuyer mutuellement, sinon il y aura un déphasage entre l'éducation et l'enseignement. Pourrais-tu nous dire comment éduquer les enfants et les jeunes quand en ce moment de pandémie, la plupart des parents et des éducateurs ne sont pas préparés et comment ceci va affecter le développement des enfants et que pouvons-nous faire pour diminuer ces effets? Eltern und Pädagogen sollten sich zusammenschließen und einander unterstützen. Ansonsten kommt es zu einer großen Kluft zwischen Erziehung und Lehrauftrag. Wie kann man erziehen und unterrichten, wenn in dieser Zeit der Pandemie die meisten Eltern und Lehrer unvorbereitet sind? Wie wird sich diese Situation auf die Entwicklung der Kinder auswirken? Und was können wir zum Wohl aller tun? Tecnologie und virtuelle Kommunikation ist ein Bestandteil von der La technologie et la communication virtuelle feront partie intégrante de l'instruction et de l'éducation des nouvelles générations. Nous observons qu'il y a actuellement une série de phénomènes générés par la communication virtuelle et par l'utilisation de la technologie comme un moyen de distraction et des nouvelles et des anciennes générations. Il semble que nous sommes en train d'aller vers une phase critique de l'humanité où une bonne partie de l'humanité se révèle émotionnellement incapable de faire face à la réalité des pertes, des difficultés, des relations, se montrant fragiles et se jetant dans les vices, la mutilation de soi et les suicides en nombre incroyable. Que devons-nous observer et changer dans la famille, dans l'école, la religion et la société concernant l'éducation et l'instruction pour pouvoir créer des hommes du futur avec plus de santé et de joie de vivre? Où est-ce que nous nous trompons? Divaldo, que pourrais-tu nous dire concernant ces questions? Mesdames, messieurs, chères sœurs, chers frères spirites, chers amis et amis qui nous accompagnent à travers la Web TV Mansando Caminho et d'autres moyens de communication virtuelle, tous nos vœux de beaucoup de paix.
les vénérables esprits qui sont descendus du ciel sur la terre ont proclamé que le progrès de la créature humaine sera une conséquence naturelle de l'obéissance, du respect des lois cosmiques qui régissent la vie. Mais ces lois cosmiques, l'amour, la charité, la persévérance, le renoncement, le pardon, dépendent exclusivement et totalement de deux facteurs pédagogiques essentiels. Quand on analyse la question, dans l'Évangile selon le spiritisme, ces êtres spirituels qui souhaitaient notre progrès ont affirmé « Et spirit, aimez-vous ». C'est le premier commandement. Nous disons que c'est la clé qui déchiffre toutes les énigmes du comportement humain. Dans l'amour, dans ses diverses facettes, fraternelles, filiales, sexuelles, est la clé qui va permettre à l'être de se révéler, de se libérer de ces conflits de l'évolution. Et dans cette adaptation de la vie pour lui permettre de vivre dans des conditions de parfaite identité avec les lois du bien. Alain Kardec a aussi demandé aux esprits bénis, mais qu'est-ce que le bien? Et eux, ils ont répondu, c'est tout ce qui est conforme aux lois de Dieu. Et le mal, c'est tout ce qui s'oppose aux lois de Dieu. Lorsque nous harmonisons notre être avec l'harmonie symphonique de l'univers, nous sommes dans le bien. Et en faisant ce bien, nous promouvons le progrès moral, intellectuel, social des créatures humaines et aussi des animaux, des végétaux, de la nature, en travaillant de telle sorte que la vie que nous sentons se présente de manière parfaite, sans problème et sans défi. Et ce n'est qu'à travers l'éducation que nous pourrons construire un monde meilleur. Mais qu'est-ce que c'est éduquer? Ça vient du mot latin édoucere, arracher la connaissance qui existe en nous. Pour Socrate et Platon et les post-socratiques, l'esprit est l'être, la matière est l'ombre. Quand l'esprit s'incarne, il apporte des régions spirituelles où il vivait, des informations qui doivent être décodées au bénéfice de la vie, dans ce que l'on appelle la réalité matérielle. Éduquer un individu, c'est travailler pour qu'il puisse voyager intérieurement et se comprendre qu'il est sur un champ de bataille sur lesquels les défis sont ininterrompus et grâce à eux, orienter sa vie dans une atmosphère d'équilibre. Éduquer, c'est créer des habitudes saines. Nous avons tous des habitudes. Celles qui ne sont pas en accord avec le bien s'opposent à eux. Et c'est pour cela que l'éducation est nécessaire.
Et l'éducation à travers le temps a été confondue avec instruction. C'est pour cela que les mêmes esprits ont ajouté instruire en tant que corollaire de l'éducation. Pour que j'aie des habitudes saines, je dois connaître ce qu'est la vie, quels sont les sens psychologiques, philosophiques, sociologiques de la vie. Quelle est sa finalité? Aujourd'hui, avec une technologie de pointe, nous vivons des existences vides. Vides parce qu'elles n'ont pas d'idéaux, elles n'ont pas d'idéal qui nous ennoblissent. Il n'y a que les manifestations sensorielles, le plaisir immédiat du toucher, du sentir, du profiter des effets des hormones. Mais c'est un phénomène purement biologique et qui se manifeste rapidement. Au moment où nous remplacerons ces idéaux par le bonheur d'illuminer une conscience, par la joie de résoudre un problème qui tourmente quelqu'un, par la bénédiction de pouvoir cheminer à côté de celui qui pleure en séchant ses larmes et en lui montrant un chemin sûr pour sa vie, nous serons en train de l'instruire dans le sens des valeurs vitales. C'est une des plus belles pages de l'Évangile selon le spiritisme, et celle dont la conception est la plus large, car le principe spirituel va habiter l'homo erectus. Il n'a pas d'impression réelle du monde transcendantal. Comme tel des animaux de l'espèce secondaire, il a plus des sensations que des émotions. Et il a plus le sens du plaisir physique que la joie du bien-être spirituel. Alors, les expériences pendant la période barbare, la transition entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens, et maintenant pour l'Homo technologicus, sont apportés par l'éducation de l'instinct, par l'éducation de la vie primaire, pour trouver le chemin qui permet de comprendre la finalité de la vie. Lorsque nous comprendrons que nous nous trouvons sur Terre avec un objectif déterminé par la divinité et que nous nous attacherons à cette détermination, nous serons en train de nous éduquer. Nous serons en train d'imprimer en nous la connaissance. L'histoire de l'éducation est donc une des pages les plus belles de la philosophie pédagogique. Je me souviens de Lycurgue, un des grands philosophes présocratiques, qui est devenu célèbre à Athènes à cause de son immense culture. Athènes était justement le pays de la beauté. Ces 7 arts, depuis l'équitation jusqu'à l'éthique, la sculpture, les sports, tout cela était basé sur un objectif essentiel, la beauté de la forme, qu'Aristote, plus tard, va exiger comme étant l'équilibre de la forme. Pas seulement avoir la beauté, mais une beauté équilibrée dans un schéma auquel
qu'il appelle Stagirite. Il est remarquable de constater qu'à cette période, ces arts fondamentaux, dans lesquels on va ajouter plus tard l'équitation, apportaient la beauté à l'individu et le disciplinaient. Éduquer, c'est aussi discipliner les instincts, les remplacer par la raison, par la logique de vivre. Alors les premiers efforts de l'éducation ont été naturels. C'est la nature, c'est le froid, plus précisément, à la période glaciaire, qui ont fait l'homme mettre sur son corps ce que allait devenir sa seconde peau, comme les animaux velus. Et plus tard, la chaleur lui ont fait comprendre qu'il était nécessaire de trouver des endroits agréables pour que son organisme puisse être soumis à une variation de température sans exagération, nulle part, depuis le début jusqu'à la fin. Alors tout était naturel. Il est allé se réfugier dans les cavernes parce qu'il avait peur de l'autre, peur des fauves, peur des phénomènes naturels, les tremblements de terre, les éclairs, les crues, et tout ce qui fait partie de la vie de notre planète. Alors, il a compris, et il a quitté l'instinct, qu'il lui fallait un environnement climatique qui lui apporte le bien-être. En même temps, par son instinct de vivre, il avait peur d'être tué. Alors, il s'est mis à tuer. Pour se nourrir et pour se libérer de ses ennemis. Plus tard, à travers l'éthique, il s'est rendu compte que l'égalité et la fraternité étaient nécessaires entre les créatures humaines. Et c'est là que sont apparus l'éthique, l'esthétique, la fraternité, l'amour, qui sont devenus les lignes directrices pour la rencontre avec lui-même, pour sa plénitude. Et lentement, il va sortir de la caverne pour adopter la vie lacustre, parce que dans la caverne, il pouvait être facilement acculé. La caverne n'avait qu'une entrée, mais dans la vie lacustre, il avait une vision à 360 degrés. Il pouvait être devant et fuir par l'arrière, ou par le côté, ou par le toit. Alors, il s'est mis à vivre dans les régions humides, sur les bords des fleuves, des mers. Et là, naturellement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas en sécurité. Il est revenu sur la terre, vers la terre, pardon, et il s'est servi de la pierre pour se défendre. Remarquez le processus d'éducation de lui-même, et il a construit ses palais, ses résidences, ou alors il les a creusés dans les roches qui l'ont protégé en lui apportant la sécurité. Et quand il s'est mis à penser, est apparue la merveilleuse bénédiction d'éducation. Socrate, qui était philosophe, fut un grand éducateur. Sa grande préoccupation était de faire que ses élèves, ses disciples, apprennent à se connaître. Parce qu'à mesure que nous nous connaissons, nous connaissons aussi les autres créatures, parce que nous sommes la même progéniture divine, avec des variations climatiques, héréditaires et de circonstances, et par-dessus tout,
de l'environnement. L'environnement forme la créature qui, à son tour, va adapter l'environnement pour ses besoins. Et c'est quand il arrive à la période de l'Homo sapiens et qu'il se met à penser qu'il devient l'instructeur de celui qui est encore dans l'ignorance. Il instruit, il apprend à chasser, il apprend à pêcher, il apprend le respect pour le prochain, pour la nature. Alors, pour qu'il puisse répondre à cette connaissance, il doit produire l'équilibre de son éducation. Plus tard, quand apparaissent les premiers philosophes en Inde, en Chine, en Grèce, 700 ans avant Jésus, en Mésopotamie, en Syrie, en Babylone, dans le Levant, en Médie, en Perse, en Irak, en Iran, en Israël, etc., apparaît l'éducation formelle où quelqu'un détermine une école inconsciente. Nous avons vu Socrate parler sur la place publique, apporter l'agora à l'endroit des affaires, apporter sa parole lumineuse. Platon décide de créer les jardins d'Académos, un endroit où il pouvait donner des leçons. Aristote est plus particulier et va former les premières écoles de pensée qui s'inscrivent dans la pédagogie, dans la psychologie. Mais la plus grande préoccupation était les adultes, parce que l'homme croyait que l'adulte était le résultat du temps et les habitudes acquises dans sa vie antérieure, c'est-à-dire quand il était enfant, quand il était jeune, quand il était adulte mais n'était pas encore mûr, pouvait être modifié. Mais ses habitudes étaient si enracinées en nous qu'il était très difficile de les abandonner. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus difficile de rééduquer que d'éduquer. Éduquer et créer des habitudes saines qui deviennent une seconde nature. Ce processus s'incorpore de telle manière qu'il est notre propre nature. Et les individus sont connus par leur manière, par leur comportement. Même si dans la découverte de l'homme et de la femme, on s'est rendu compte que pour être humain, il fallait avoir de la personnalité, avoir une identification, de la connaissance, une conscience et une individualité. La personnalité, nous essayons tous de l'avoir. C'est notre masque avec lequel nous nous présentons. La connaissance, les informations, de l'instruction. La conscience, cette merveilleuse ensemble de pensées, de sentiments et de divers états de conscience. Mais aussi, nous devons nous souvenir de l'affinité, de l'identification. Avec qui un tel s'identifie, ou alors avec qui moi je m'identifie. Et finalement, nous devons penser à l'individualité. Je suis, non. Je suis Divaldo Pereira Franco, pardon. Ma personnalité est divaldienne. Mais hier, je peux avoir été Antonio José do Nascimento et demain, je pourrais être Marcondes ou Mélis, parce que la forme
est peu importante. Entre les deux pôles, masculin-féminin, pour la procréation, pour la création, pardon, ce qui est important, c'est la conduite morale. Dans le sexe féminin, les hormones prédominent pour la maternité. Dans le sexe masculin, ce sont les hormones de la force et du pouvoir. Alors, nous disions que Lycurgue a été convié à pour prononcer une conférence sur l'éducation dans l'auditorium le plus fameux de l'Antiquité. Et quand la commission est allée l'inviter, il dit « J'accepte, mais je demande 6 mois pour pouvoir me préparer. » Les gens ont été surpris. 6 mois? Lui, l'homme le plus culte d'Athènes, le plus cultivé d'Athènes, mais n'ayant pas le choix, ils ont cédé. Et le jour prévu, dans l'aréopage, où se décidaient les lois de l'État, où se présentaient les génies de l'art, la salle était remplie et Lycurgue est arrivé accompagné de 2 cerfs, chacun avec un chien attaché à une laisse et un petit lièvre. Et tout le monde a trouvé cela très curieux. Il s'est approché du centre, a fait un signe à l'homme de sa droite qui a lâché le lièvre. Et le lièvre s'est mis à courir dans un petit espace entouré de bois. Et il a lâché le chien. Et le chien s'est jeté sur le lièvre et l'a déchiqueté, sans pitié. Et les gens se sont gênés. Alors il a demandé de nettoyer l'espace et d'organiser de nouveau l'arène. Et il a fait signe à son second cerf pour qu'il libère l'autre lièvre. Et alors, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un désastre de nouveau. Mais lorsqu'il a lâché le chien, celui-ci n'a pas agressé le lièvre. Il lui a juste donné un coup de patte et le lièvre est tombé. Et il s'est mis à le lécher, le lièvre lui est monté sur le dos et les deux se sont mis à jouer. Et le peuple s'est mis à attendre. Le premier était féroce et celui-ci était éduqué. Alors, le grand philosophe a dit, la différence entre le premier chien et le deuxième, c'est que seul le second était éduqué. La conférence est terminée. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit de plus. Et à partir de là, sont apparus les divers maîtres. Fuxi en Chine, Krishna en Inde, Jésus, le plus grand de tous, dans la modeste Galilée. Et chacun a présenté sa technique d'éducation et d'instruction. Instruire pour mieux éduquer, bien éduquer, pour savoir utiliser l'instruction. Et à travers l'histoire, sont apparus les pères de l'éducation, Comenius, qui est peut-être un des éducateurs les plus anciens. C'est Comenius du même pays que John Hus de la République tchèque. À cette époque, la République tchèque appartenait à l'Allemagne. Alors, Comenius a mis en place une méthode pour pouvoir éduquer l'enfant, parce que l'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain. En fonction de son éducation, en fonction de ce qu'il aura vu dans son foyer,
particulièrement avec sa mère, selon Freud, et sa famille, il pourra être un citoyen ou alors un criminel du futur dans l'humanité. Alors, cette méthode de Comenius a été améliorée plus tard quand Henri Pestalozzi, dans la ville d'Yverdun en Suisse, dans un château qui lui avait été prêté par un comte, a mis en place l'éducation dite moderne. Les éducateurs à l'époque infligeaient des punitions aux élèves ignorants, mais personne n'est fautif parce qu'il est ignorant. Alors il disait, à mesure que le sang sort, la connaissance sort, mais la haine aussi, et les conflits aussi. Il disait que les enfants étaient des adultes en miniature. Et il éduquait les enfants comme si c'était des adultes. Dans l'histoire de l'humanité, l'enfance, principalement pendant le Moyen-Âge, a toujours été abandonnée. Les enfants étaient jetés à la rue ou vendus ou devenaient des esclaves. Alors est apparu Pestalozzi, le père de l'éducation moderne, Maria Montessori. Des femmes et des hommes dans le monde entier sont apparus qui se sont consacrés exclusivement au travail de l'éducation. Une éducation qui a à sa source la moralité, un principe de moralité, parce que l'éducation a pour objectif de moraliser l'individu, faire en sorte que ses instincts vils soient disciplinés. La moralisation commence en Jésus-Christ quand il parle de l'amour, du respect pour le prochain, de l'amour envers Dieu. Alors l'éducation acquiert un rôle important et l'instruction suit derrière. Je me souviens que, par exemple, l'université de Vienne, en l'an 1000, donc il y a 1020 ans, était déjà un sanctuaire de connaissances. En Europe, en Allemagne, à l'occasion de l'apparition, de la naissance du protestantisme de Luther, dans cette région, tout ce qui avait plus de 4 ans était alphabétisé. Le protestantisme a contribué grandement à l'instruction de l'Allemagne pour pouvoir lire la Bible qui tout récemment était facilement divulguée grâce à Gutenberg. Mais l'éducation avec Luther ne reste pas en marge. Ses discours sur l'éducation, la famille, le respect pour les parents, la religion, qui est comme l'oxygène que l'on respire pour servir de nord, d'objectif, pour que la vie ne soit pas vide, pour avoir un objectif. Avoir un objectif aide beaucoup, mais dans ce laboratoire, la contre-réforme proposée par l'Église romaine encourage une nouvelle éducation, l'éducation cathédratique, mais à travers des moyens barbares qui ont été retirés par Pestalozzi ou Maria Montessori. Et voyons maintenant la France après la Révolution, dans les universités, avec le développement de la découverte du cerveau
comme base de la vie pensante, apparaissent des méthodes d'éducation à travers l'étude du système nerveux central de l'enfant. Apparaît alors l'apprentissage et la psychologie des enfants, comprendre les enfants, leurs traumatismes, les héritages archétypiques, les douleurs incompréhensibles en eux, comme des énigmes qu'ils subissent à l'âge d'enfant ou adulte. Ce laboratoire énorme, particulièrement en Suisse, dans l'université de Genève, ouvre des portes pour comprendre la valeur de l'éducation. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre que sans l'éducation, un peuple ne peut jamais être heureux. C'est pour cela, Spirit, aimez. Aimez-vous. Éduquez-vous. Instruisez-vous. Une trilogie pour l'amour. Nous nous améliorons, nous nous éduquons. Et à mesure que nous nous éduquons, nous acquérons des connaissances pour amplifier notre cercle de communication dans notre vie. Et le spiritisme, qui est la réponse du ciel aux larmes de la terre pendant le 19e siècle, fait de l'éducation sa pierre fondamentale essentielle. Alain Kardec dit que seulement à travers l'éducation, nous pouvons libérer l'individu de la perversité du matérialisme, parce que sans l'éducation, qui nous apporte des objectifs d'immortalité et un sens à notre vie. Moi, par exemple, j'ai une très longue vie. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît mort-né, pourquoi est-il né? Quand un enfant naît avec des difformités organiques et se transforme en un fardeau pour la société, alors nous voyons que le spiritisme est une doctrine éminemment éducative. Les œuvres qui nous sont données sont travaillées comme des méthodes d'éducation. Le livre des esprits, le livre des médiums, ces deux ouvrages en particulier, mais plus tard aussi, les autres ouvrages d'Alain Kardec, sont des méthodes dialectiques, platoniques, questions et réponses, et après les réponses, des précisions de la réponse par une autre question sur le sujet, et une nouvelle réponse qui va compléter le raisonnement. La finalité la plus grande du spiritisme, c'est éduquer la créature humaine, parce que la créature humaine est un esprit qui a eu plusieurs existences corporelles qui cheminent vers la libération de la matière et sa plénitude, que l'Évangile appelle le royaume de Dieu. Si nous éduquons notre corps matériel et acquérons des valeurs éthiques proclamées par la doctrine spirit, particulièrement dans le chapitre L'homme de bien est bon, est noble et juste. Il est patient. Et Alain Kardec présente plus de 50 qualités pour l'homme de bien. Et il conclut en disant, et là, nous n'avons pas encore toutes les qualités de l'homme de bien, mais celui qui en a au moins quelques-unes est déjà en train de devenir un homme de bien, une femme de bien, une personne noble. Alors la fonction primordiale du spiritisme est d'éduquer, pour que nous puissions maintenant découvrir cet océan immense
Et les esprits qui viennent, que viennent-ils faire? Ils viennent nous éduquer. J'ai une expérience très curieuse en médiumnité. J'étais un jeune d'environ 23 ans quand m'est apparu un esprit noble qui m'a dit: tu n'as pas étudié à l'université, tu n'as aucun cours supérieur, et il y a beaucoup de choses que tu ignores. Si tu avais eu un cours supérieur, ce serait plus facile pour toi. Bien sûr, j'étais d'accord. Alors il m'a proposé de venir me donner des cours d'anatomie, et je lui ai répondu: mais l'anatomie, c'est une science que l'on étudie en médecine ou dans d'autres sciences de ce type. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin des connaissances d'anatomie? L'esprit m'a souri, m'a dit: Divaldo, aucune connaissance n'est jamais inutile. Mais l'anatomie, lui dis-je, et les fonctions organiques, les os, pourquoi j'en ai besoin? Il m'a dit: bien, mais même comme ça, je viendrai te donner des cours. Et à partir de là, les mardis, entre minuit et 1h du matin, il apparaissait dans la chambre et me projetait des diapositives. À l'époque, ce n'était pas courant. C'était un autre système pédagogique. Bon, je voyais ces diapositives, mais je ne comprenais pas parce que je n'avais pas la biologie, je ne connaissais pas la physique, je ne connaissais pas la chimie. Les expressions chimiques qui composaient les veines, les artères m'échappaient. Il me disait: ne t'inquiète pas. Pendant 1 an, il m'a expliqué tout ça. Et bien sûr, au bout d'1 an, j'arrivais à faire la différence entre l'eau et le vin. Et de nombreuses années se sont passées. Et un jour, je devais faire une conférence dans une académie de lettres. Et le sujet qu'on m'a demandé était un défi pour moi. C'était le spiritisme face à la physiologie. Parce que tout se réduisait au matérialisme. Alors comment le spiritisme pouvait être une doctrine scientifique et être d'accord avec la physiologie qui était éminemment matérialiste? Alors j'ai été surpris, et cet esprit m'est alors apparu. Docteur Carneiro de Campos, m'a-t-il dit, et il m'a dit: tu vois, il y a 30 ans, je me suis disposé à te donner des cours d'anatomie, et tu ne savais pas ce que tu allais faire, mais moi je le savais déjà, que tu allais divulguer le spiritisme. Et le spiritisme est une science qui complète les autres sciences. Et la terminologie, donc, m'était familière parce que c'était dans mon inconscient profond, c'était dans mon périsprit où réside la mémoire. Alors, tout s'est très bien passé, non pas grâce à moi, mais grâce à ce qu'il m'avait enseigné pendant 1 an. Et maintenant, en m'inspirant, il lui était facile de faire les connexions parce que j'avais le matériel dans ma tête, il lui suffisait d'aller chercher tout ça. Et je n'ai plus jamais oublié que tout ce que l'on peut nous enseigner, nous devons l'apprendre. Alors aujourd'hui, nous voyons une société technologique très avancée. Nous voyons cette technologie de pointe. Ces doctrines les plus modernes qui étudient le cerveau, la vie, qui prolongent la vie physique, qui nous défient. Et nous voyons les jeunes qui s'adonnent au plaisir et à la luxure du matérialisme et nous ne savons pas comment les éduquer.
Et maintenant, nous allons parler d'éducation en soi. L'éducation commence dans le foyer, par l'exemple des parents. C'est dans le foyer. L'école n'éduque pas. L'école enseigne. L'école offre des connaissances et éduque par le comportement du maître et le comportement des élèves et les disciplines morales aussi. Mais la fonction essentielle de l'école est d'instruire. Alors nous choisissons la profession qui est la plus compatible avec notre tempérament pour pouvoir la développer en nous instruisant. Alors l'éducation commence dans le foyer. Beaucoup de jeunes me disent qu'ils refusent d'aller dans les réunions de jeunes. Mais je leur dis, mon fils, tes parents sont spirites. Et ils disent que non. Et ils me disent, non, ils ne sont pas spirites parce qu'ils se disputent tellement entre eux, ou alors ils se disputent avec moi. Leur comportement est pire que de beaucoup de gens matérialistes. Et là, c'est le problème de celui qui est religieux. Il doit être chez lui, il doit vivre chez lui religieusement. Pas se laisser dominer par le fanatisme, non. Un comportement, une apparence digne de la religion qu'il professe. Mais pourquoi? Je sais que mon offenseur est un psychopathe. Il n'y a que celui qui a un problème qui offense l'autre. Et comme il a un problème pour se venger, il va rabaisser l'autre. Alors psychologiquement, les agressions de l'autre ne doivent pas nous affecter. Parce que si nous nous affectons, nous descendons à son niveau. Et s'il s'agit d'une personne qui ne veut pas s'adapter, nous allons lui parler avec affection. Mes enfants, vous vivez dans mon foyer, je vous donne ce qu'il y a de mieux, je vous donne de l'habillement, l'école, la nourriture, mais à côté de tout cela, j'ai une religion. Je ne vais pas vous le dire c'est la meilleure ou la pire, c'est celle qui me convient. Et tant que vous serez avec moi et que je m'occuperai de la gestion de la maison, je vais vous demander aussi de participer à ma religion. C'est une demande simple. Alors, je ne peux dire je ne veux pas. Et pourquoi ne veux-tu pas? Parce qu'elle te discipline, parce qu'elle t'éduque, parce que pour que tu ne sois pas seulement obsédé par le sexe ou par la drogue, ou par d'autres artifices qui dénigrent et dégradent la créature humaine. Mais tant que tu habiteras avec nous, nous ferons le culte de l'Évangile et tu y participeras. Tu es très intelligent, tu vas m'aider. Tu étudies, tu vas m'aider. Alors, notre amour de père, de parents et d'éducateurs doit être un amour avec de la discipline et pas un amour mièvre qui correspond à notre désintérêt pour notre enfant. Ah, quand il sera grand, il pourra choisir. Alors, je vais laisser mon enfant attraper le sida, la syphilis, ou alors, en ce moment, le Covid, pour lui parler ensuite de ses risques. Mais non, ça agresse le bon sens. Alors, la religion, nous devons la présenter comme une thérapeutique préventive. Mais quand il, lui, deviendra un adulte, s'il l'accepte ou non, là, c'est son problème. Dieu nous l'a confié pour en être responsable. Et s'il me dit, une réunion spirite n'est pas agréable, mais une réunion de chimie, c'est pas non plus agréable. Un cours d'astrophysique,
c'est aussi ennuyeux pour quelqu'un qui ne comprend pas. Mais nous y participons parce que ça fait partie du programme d'éducation de la science que nous avons choisi. Alors, la religion, le culte à Dieu, la bonne morale font partie du programme d'affinité, de notre affinité avec l'éducation sociale. Alors c'est très simple, mais nous avons des scrupules qui ne sont pas justifiés et qui sont des évasions de la réalité. Ah, mais je ne vais pas contrarier mon enfant. Pourquoi le contrarier? Le contrarier serait, devant une chose abusive, ne pas permettre. J'ai un enfant qui a un cancer, ou qui souffre du diabète, ou qui a un problème au pied, et il faut l'amputer. Alors il me dit, non, je ne veux pas être amputé. Alors ne le fais pas, mon chéri. Non, tu vas être amputé de ton orteil pour sauver ton pied, ta jambe et ta vie. Et s'il est nécessaire, ensuite, la jambe aussi. Et tant qu'il y a une possibilité de vivre, je serai à tes côtés. Parce que nous avons de l'expérience, nous sommes adultes, et nos enfants nous sont confiés après la période, après que nous ayons passé notre adolescence, quand nous avons un peu de maturité pour pouvoir la leur transmettre. En ce moment d'aberration, l'acte sexuel est aussi une aberration. Dans notre maternité ici, des petites filles de 13 ans ont accouché, ce qui veut dire qu'elles ont commencé à 12 ans. Mais ce n'était pas un besoin biologique, parce qu'à 12 ans, on ne le sait pas. C'était l'appel des médias, chanter les gloires des personnes, des belles personnes, des personnes sensuelles, les fantaisies, les idées que l'on peut gagner en usant le sexe comme une profession, Et tout ça, c'est dû à l'absence de connaissance de la vie. Alors, parmi les questions qu'on nous a faites, comment dire? Naturellement, de la même manière que l'on enseigne l'hygiène, on enseigne à utiliser le sexe. De la même manière qu'on apprend à s'asseoir à table, à manger de manière éduquée, on parle des fonctions sexuelles parce que s'il y a quelque chose d'imprévu, d'immonde ou d'immoral, ce n'est pas l'acte, c'est la tête de la personne. C'est la personne qui nous en a parlé et qui est encore au Moyen-Âge, qui dit que ça on peut et ça on peut pas. Tout est permis. Quand on se respecte soi-même et qu'on respecte l'autre. Voilà pourquoi, Spirit, aimez-vous, instruisez-vous pour pouvoir mener le message des esprits, non de manière théorique, pas en récitant des paroles d'autres personnes, mais comme quelqu'un qui le vit. Je me souviens que les Juifs, devant Jésus, disaient « Mais qui est cet homme ?» Tout le monde parle comme il parle. Mais personne ne parle comme il parle. Mais pourquoi? Parce qu'il parlait de ce qu'il faisait, de ce qu'il vivait, de la manière dont il se comportait. Et d'autres individus, d'autres religieux, dans toutes les doctrines, parlent de ce qu'ils ont dans leur tête, de ce qu'ils ont retenu et adapté, mais qu'ils n'ont pas eu de courage de faire face aux défis et de vivre conformément à ce qu'ils professent et qui peuvent servir d'exemple. Quand nous sommes allés en Europe pour la première fois, une physiothérapeute qui était aussi psychologue m'a posé une question un peu embarrassante. Parce qu'à cette époque, j'avais quelques 30 ans, je n'étais pas encore instruit sur les questions pertinentes à la sexualité, à la vie saine.
Et elle m'a posé cette question directement et j'ai été choquée à cause de ces mots, parce que ces mots étaient vulgaires. Alors j'ai vu que son problème, c'était un manque d'éducation. Elle avait été mal éduquée chez elle et mal inspirée en ce qui concerne la vie sexuelle. J'ai essayé d'expliquer la question et j'en ai fait une. Elle est devenue une amie jusqu'à aujourd'hui. Alors, notre mission est d'instruire, mais il faut aussi éduquer l'enfant, le jeune, l'adulte. Si le jeune dit « je ne veux pas en entendre parler », je veux bien le comprendre, mais j'ai le devoir de te le dire. Si c'est quelqu'un de ta famille, mais si c'est un jeune qui est l'ami de l'ami de l'ami, non. Il faut laisser ça à ses parents. Il ne faut pas entraver le droit des autres au nom de notre droit. Quand cette doctrine qui est en train de sauver l'humanité ici au Brésil, où nous avons le plus grand nombre de spirites dans le monde, je regarde parfois les réseaux sociaux. Je regarde les opinions, les prières en faveur des malades en général, les sacrifices pour diminuer les tourments politiques et les ambitions de parti, des spirites qui proclament la paix, qui retirent de la pandémie l'effet spirituel. Qu'est-ce que la divinité désire de nous à travers cette épidémie? Quelque chose en nous ne va pas. Nous allons l'examiner et le corriger. Et nous rentrons maintenant dans la 4e phase, et qui est la finale. Et Dieu nous apportera, comme ça s'est toujours passé pendant les épidémies, une vie saine, des conditions précieuses et la mémoire triste de ces événements d'aujourd'hui. Mais si nous sommes éduqués et instruits, nous laisserons un grand héritage aimé et c'est enrichir de bénédictions. Je me souviens de Bouddha. Un jour, un homme lui a demandé « Voyez mon état de misère, je n'ai rien à donner. Et toi, Bouddha, tu dis que nous devons donner. Mais qu'est-ce que je peux donner? Je suis malheureux, je n'ai rien. » Et Bouddha lui a souri. « Tu as ta bouche peut donner des belles paroles, peut donner des belles orientations. Elle peut chanter pour transformer un moment triste en un moment de joie. Tu as tes pieds et tes mains qui te mènent vers des paysages d'étoiles et tu dois leur remercier. Tu as l'intérêt d'être utile qui naît dans ton cœur. Alors tu es déjà un initié. Avoir, ce ne sont pas des choses. C'est être, c'est l'être en dédoublement pour pouvoir rendre la vie du prochain meilleure. Quand j'évoque mes voyages, plus de 30 ans, me souvenant des joies immenses du royaume de Dieu dans nos cœurs, je vous remercie pour votre patience tous les ans, pour votre dévouement et la construction de la doctrine spirite dans les centres où vous travaillez, vous tous qui fréquentez des centres que vous avez vous-même fondés. Ne laissez pas l'enthousiasme du Christ passer et maintenez ce centre sur la pierre de la vérité pour qu'elle soit toujours ouverte pour consoler avec beaucoup de nostalgie. Mais cette saudade si typique du Brésil, parce que c'est dans il n'y a qu'au Brésil qu'il y ait ce mot, cette nostalgie. Nous vous laissons tous nos vœux de paix, nous vous embrassons. Nous allons conclure le travail. Maria, Querido Divaldo, cher Divaldo, tantos ensinamentos, tu as parlé
Tu as dit tant de mots, tant d'enseignements, et des mots qui nous aident dès à présent à cheminer. Quand tu parles, le spiritisme est une doctrine éminemment éducationnelle et sa finalité est d'éduquer pour notre propre évolution. Évolution spirituelle. Donc je n'ai pas de parole pour dire combien je suis reconnaissante pour ces enseignements, pour ce moment, et nous comptons sur toi pour une prochaine fois. Au revoir, Divaldo. Merci pour tout. Qui sait, à l'année prochaine. Merci Divaldo pour ce moment de plus de profonde réflexion. Au nom de nous tous en Suisse, nous voudrions t'embrasser. Toute notre reconnaissance, nous demandons à Jésus qu'il te donne beaucoup de santé et qu'il nous permette de compter sur ta présence l'année prochaine pour un circuit de plus en Europe. Merci pour tout, mon professeur. Merci, mon ami. Merci, mon frère. Merci, mon père. Que Dieu te bénisse. Tio Di, eu me sinto muito perto do senhor. Divaldo, je me sens très près de toi. C'est comme si tu étais tout près d'ici, tout près de nous ici, à nos côtés. Merci beaucoup encore une fois pour nous avoir expliqué tout cela et nous avoir expliqué l'importance de l'éducation, de l'instruction, mais surtout de l'amour. Je suis professeur, je suis mère et pour moi ça c'est très important de trouver des chemins. Et plus encore, de croire qu'en nous, il existe un homme de bien et qu'à travers ces chemins, nous pourrons le trouver et y croire en nous. Merci. Une fois de plus, tes paroles ont réchauffé ma vie. J'ai beaucoup d'espoir que tu seras ici l'année prochaine avec nous l'année prochaine. Je t'embrasse du centre spirit de Düsseldorf. Nous t'aimons. Au revoir, Di. Cher Divaldo, nous sommes arrivés à la fin de cette journée, ce circuit européen encore plus fortifié pour continuer dans nos activités spirites grâce aux thèmes abordés pendant ces 3 conférences sur des thèmes très actuels. Merci beaucoup, Divaldo, pour cette belle conférence sur l'éducation. Puisque éduquer, c'est aimer, et toi, tu es un exemple pour nous tous de quelqu'un qui a dédié sa vie à l'éducation par l'amour, avec de la discipline et de l'engagement. Nous sommes très reconnaissants pour ce cadeau et reçois nos salutations fraternelles de moi, de Réjeanne et de nos frères ici. Merci beaucoup à Euda Kummer qui nous a aidés avec son dévouement amoureux pour l'organisation de cet événement. Félicitations Euda, nous sommes reconnaissants. Et finalement, merci à notre ami Junior et l'équipe de Mansão do Caminho pour leur excellent travail pendant ce circuit européen. À bientôt, Divaldo. Parce que le 13 juin, nous aurons notre conférence sur la lumière de la psychologie profonde de Joana de Angelis sur le sujet à la recherche de l'harmonie intérieure qui sera transmise en direct par la TV Mansão do Caminho avec ta présence. Merci beaucoup. À bientôt, Divaldo.
Auf Wiedersehen. Bientôt, chers frères et sœurs. À bientôt. Caro Divaldo. Cher Divaldo. Também Euda e Júnior. Et Euda aussi et Junior. Obrigado pela possibilidade. Merci pour cette possibilité Participar a esse evento. de participer à cet événement. É muita coisa que a gente, aí pessoalmente, cheguei a ouvir e refletir. Nous avons entendu beaucoup de choses qui nous font Missão réfléchir. para pai, Éduquer, c'est une mission pour les que a parents gente tenta fazer o melhor que dá. que nous essayons de Il y a muita faire de la coisa meilleure para manière refletir. possible. Il y a beaucoup de O choses sur material lesquelles nous será devons traduzido réfléchir. para a língua finlandês. Ce sera Et traduit, esperamos tout ceci que sera esse traduit en material finlandais. Nous espérons que vai trazer luz para algumas cela crianças, apportera de la lumière pour quelques enfants algumas pais, et quelques parents que já aqui estão lendo livros qui, ici, psicografados que você lisent déjà escreveu. des livres psychographiés Só par tenho toi. gratidão. Je ne peux avoir que de la reconnaissance. Obrigado. Merci beaucoup et à bientôt. Muito obrigada a todos. Merci beaucoup à tous. Então, querido Divaldo, Alors, cher caminhamos Divaldo, rumo às nous considerações finais allons deste evento, vers la fin de cet conduzido événement em 3 etapas, qui a a été réalisé en 3 étapes avec la 14 países. participation de 14 pays. Trouxemos inúmeros Nous avons questionamentos que foram présenté por de você nombreuses questions analisados com qui ont été maestria analysées à par luz da toi doutrina avec espírita. maîtrise à la lumière de la Sentimos-nous doctrine spirite. muito honrados Nous sommes profundamente très honorés, gratos pela sua profondément participação reconnaissants neste pour ta modelo participation enriquecendo as nossas dans le almas cadre de ce modèle com as virtuel elucidações en enrichissant nos claras, âmes avec esclarecedoras tes, e, sobretudo, tes explications consoladoras. claires et De surtout certo, consolatrices. e larga vivência dedicada Évidemment, ao bem, pendant ta longue ao vie próximo, dévouée e au nossas bien, colocações e dédiée au conduzem bien et au às prochain, reflexões profundas, tes convidando-nos présentations a avançar com nous conduisent à des responsabilidade, réflexions profondes, coragem nous e convient confiança. à avancer avec responsabilité, Recebemos courage et diretrizes confiance. a fim de Nous ir à recevons des busca directives afin d'aller à la recherche d'attitudes rénovatrices, das nous amarras libérant que nos des prendem attaches qui nous ao retiennent sofrimento, à la ao souffrance, medo, à la à peur, ignorância, à l'ignorance, entre autres. No primeiro evento, Pendant dia le 8 de premier maio, événement, le 8 as mai, suas colocações tu referentes ao parlais enfrentamento da morte. No de segundo comment evento, il fallait faire dia face à 15 la de mort. maio, Pendant le analisando second événement, le como 15 mai, encontrar a tu as paz analysé comment nesses trouver la momentos paix de en ces moments d'isolement, de peur, e incerteza. d'incertitude. E hoje, no Aujourd'hui, terceiro e último evento, pendant ce troisième événement, éduquer et instruire, boussole libératrice pour les nouvelles générations, e com certeza permanecerão servindo a todos nous aqueles servent aujourd'hui que et estiveram continueront de servir à tous ou ceux que recorrerão qui ont a esse été material, présents ou encontrando qui uma bússola, verront ce matériel pontando rumo à à la vertical recherche da d'une ascensão. boussole qui montrera Fica difícil la direction vers de se l'ascension. despedir, né? Il est difficile Mas de te dire au revoir, até mais logo, né, por c'est un enquanto, au revoir pour até breve, l'instant. dentro do Et à conceito bientôt de imortalidade, dans nos le garante a cadre permanência e a selon l'idée de continuidade l'immortalité na qui nous seara de garantit Jesus. la permanence et la continuité dans Finalizando o le nosso travail roteiro pour Europa Jésus. 2021, Nous terminons notre agradecemos a todos os circuit Europe participantes 2021. dos Nous 14 remercions países à tous ceux qui que ont aqui participé estiveram de ces conosco. 14 pays qui ont été Agradecemos ici os avec nous. tradutores mais uma Nous vez, remercions les e a traducteurs esses que une irão fois de traduzir plus em outros et ceux qui idiomas, vont encore traduire aos dans d'autres langues, da Mansão aux do compagnons Caminho, de la Mansão do Caminho também ao Júnior, na et técnica, aussi todos os Junior auxiliares, pour la technique et tous às ceux pessoas da qui Mansão do l'aident, Caminho, que estão sempre aux personnes de la auxiliando Mansão do Divaldo, Caminho qui sont toujours en train d'aider pela Divaldo, manutenção, né, dessa grande obra social. E qui l'aide aos aussi dans senhores sa que grande œuvre prestigiaram sociale, aos et pour nossos- à vous esses eventos. qui Então, étiez aqui nós présents deixamos lors de pra ces você événements, os nossos abraços
nous vous embrassons et que les bénédictions de Jésus puissent arriver à tous les foyers qui nous écoutent et tous ceux qui nous entendront. Et nous vous souhaitons beaucoup de paix. Et pour Divaldo, beaucoup de reconnaissance aujourd'hui, toujours et pour toujours. Merci beaucoup au nom de tous ceux qui ont participé, qui sont ici. Beaucoup de gratitude. Merci beaucoup.